applaudissements. Est-ce que tout le monde est au courant? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Tout le monde connaît le thème du spectacle? Ah! Je vois deux messieurs qui applaudissent pas, là. Non, mais vous avez aucune idée qu'est-ce qui va se passer ce soir, vous, c'est ça? OK. Vous êtes au courant qu'à un moment donné, on va tous se mettre à poil, puis on va partir une chorégraphie. Non? Non. Il n'y aura pas de chorégraphie. Ouais. Non, mais pour les messieurs qui ne savent pas trop, là, ou c'est pas clair, là, je vous le dis, là, on va parler de ma fulgurante stérilité. C'est ça qui va se passer. Ouais, yeah! Ouais, on va parler de ça. En gros, je vais vous parler de ma fourche pendant 1h15. C'est ça qui va se passer. Je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous la montrer. OK? Non. J'ai déjà suffisamment de collègues humoristes qui ont perdu leur carrière parce qu'ils... Non. OK? Sinon, encore une fois, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens à la salle qui ont vécu ça ou qui vivent ça en ce moment, l'infertilité, qui vont faire quelques-uns? Ouais. Oh, Chris. Pas mal, hein? Ça se reproduit pas beaucoup dans cette salle-là, hein? Mon public se renouvelle pas. Ça veut dire? Ouais? Bon, en profitez maintenant. Non, je ne sais pas où vous en êtes dans votre situation, là, peu importe, là, je ne veux pas embarquer dans vos trucs personnels, mais ceux qui sont là-dedans, là, lâchez pas, pour vrai. Lâchez pas, c'est long, pour vrai, ça se peut que ça prenne du temps, c'est compliqué, ça fait chier, pour vrai, mais lâchez pas. Moi, ça a pris 4 ans avant que ça marche, pour vrai. Bien, ça finit par fonctionner. Ça finit, là, on a un petit gars là, de 2 ans à la maison, il est super cool. C'est un âge le fun, 2 ans, pour vrai, hein? J'aime beaucoup ça. Il commence à parler. Il parle beaucoup pour 2 ans, là. Son mot préféré ces temps-ci, c'est « bédaine ». Chaque fois qu'il voit quelqu'un en bédaine, il est comme « bédaine! 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 » Ça fait des longues sorties à la piscine, là, je te cache pas. Et on fait des affaires, là, à cause on veut avec nos enfants, puis on veut leur faire vivre des affaires. Là, comme là, en fin de semaine, pour la première fois de ma vie, je suis allé aux pommes. Ouais, avec lui. Lui, il se souvient même pas qu'il est allé aux pommes, il se souvient juste qu'il a fait un tour de tracteur, tu comprends? Ouais, on est allé aux pommes, c'est ma première fois. On pourrait dire que j'ai été dévergé. Non, je suis assez fier de celle-là, quand même. Ouais, non! Ceux que ça marche pas, pour vrai, lâchez pas, pour vrai, ça va finir par marcher. Moi, ça a fait 2 ans, là, cet été, que mon gars il est né. Puis j'en reviens encore pas à quel point ça te change une vie du jour au lendemain, pour vrai. C'est impressionnant, hein? Ça te change une vie. J'en reviens encore pas à quel point, du jour au lendemain, ma blonde, c'est devenue une maman. Et moi, je suis donc devenu un motherfucker. Bon, on aurait pu dire papa, effectivement. Là. Et le fait que je sois devenu un papa, moi, pour vrai, ça tient du miracle, OK? Parce que moi, je suis totalement stérile, 100% stérile. Stérile dans le sens que je peux pas me reproduire, hein? Pas dans le sens désinfecté de la chose. Là. Non, je suis propre, là, mais pas à ce point-là. J'ai une très bonne hygiène corporelle, mais en même temps, si tu me grignotes la rondelle, t'es pas à l'abri d'une petite whiff du terroir, OK? En fait, je dis tout le temps stérile, là, mais c'est pas le bon mot que je devrais dire. En fait, le vrai mot que je devrais dire, c'est infertile. Moi, je suis infertile. Okay. Et tout le monde est à l'aise avec ce mot-là? Oui? Non, mais je pose la question parce que une couple de semaines, j'ai fait le show, puis il y a un gars, il est venu me voir après, puis il était comme « Hey, man, c'est dole, man. Déjà à ton âge, t'es infertile. C'est dole, man. Déjà à ton âge, tu bandes pas. » J'étais comme « Hein? » Fait que toi, le spectacle, t'as rien compris, là. Non, moi, je suis infertile. Pour moi, infertile, là, en tout cas dans mon cas, là, ça veut dire que mon corps, il ne fait pas de spermatozoïdes. Ça veut dire que dans mon sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ça veut dire que ma semence a la même efficacité que l'homéopathie. Bon, pendant plusieurs années, ça me dérangeait pas trop, là, parce que il manquait un autre ingrédient, somme toute très important dans la recette, c'est une madame. Et par contre, je pensais l'avoir trouvée pendant quand même un certain temps, la bonne madame. C'est juste que quand ça a fait 4 ans qu'on était ensemble, moi, j'étais tout énervé. Là, j'avais préparé un petit souper romantique. J'étais excité, j'arrêtais pas de jacasser. Quand tu te rends compte, ma blonde, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Tu te rends compte, 4 ans, c'était cœur, hein? 4 ans, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas frenché personne d'autre. 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas couché avec personne d'autre. Là, elle est comme, oh, ouais, 2 semaines, moi. J'étais comme, hein? Ça fait que je me suis retrouvé célibataire.
Période que j'ai affectueusement nommée le grand désert. Parce que je suis pas bien bon avec les filles, c'est ça qui arrive. Là. J'ai pas beaucoup de confiance avec moi, là, en moi. Là. Puis quand je suis sur une date, je suis pas bon. Là, moi, je fais juste me questionner. J'écoute même pas ce qu'elle me dit, la fille. Là, je suis là, elle est en avant de moi, là, mais elle fait juste comme me parler. Puis moi, j'écoute pas parce que je suis dans ma tête à me poser des questions. Je suis comme, qu'est-ce que c'est correct, là, mes chemises, ma chemise, ça va, mes pantalons sont pas fripés. J'ai de quoi de poignet d'un dame, trouves-tu beau? Coudon, j'ai-tu mis le GHB dans mon verre? Ah! J'ai quand même réussi à enfirouaper une couple de demoiselles, par exemple. Oui. Dont une que ça fait presque 15 ans de cette histoire-là, mais ça vaut la peine qu'on en parle encore, OK? C'est parce que elle, là, son boss, là, son king, une fois rendue à la maison, ça voulait que... elle voulait que... C'est-tu clair ce que j'essaie de... Non? Elle voulait que j'y chie sur le torse. Oui. Elle voulait que je fasse caca à sa poitrine. Moi, j'étais comme, hein? C'est pas trop mon genre, là. J'ai jamais fait ça, je sais pas trop comment ça marche. Finalement, je vous dirais que ça a quand même bien été. Disons que j'ai appris sur le tas. Évidemment, j'avais jamais fait ça, là, moi, dans ma vie, là, tu comprends? Je l'ai jamais refait, hein, d'ailleurs. C'était la seule fois, là. Parce que moi, je suis très conservateur. Mon sexe, là, mon pénis, très conservateur, pour vrai. Juste pour vous donner une idée, moi, j'ai non seulement jamais envoyé de dick pic. Okay? Même à des filles qui auraient aimé ça, qui en voulaient, qui m'en demandaient, jamais envoyé de dick pic, pour vrai. Parce que, personne veut vraiment recevoir un pénis, OK? Parce qu'une photo de pénis, c'est laid. Un pénis, c'est laid. Avez-vous déjà vu des pénis, tout le monde, oui? C'est laid, pour vrai. C'est laid, un pénis, ça a l'air de quelque chose, c'est tout fripé, c'est tout rabougri. Ça a l'air de quelque chose que tu sors du micro-ondes puis que tu fais comme « Oh! » Ça allait pas au micro-ondes. Bref, après... toutes ces folles aventures sexuello-célibataires, là, j'ai finalement rencontré celle qui allait devenir mon épouse, OK, avec qui j'allais rusher à faire un enfant. Okay? Et elle, j'ai été bon sur sa date. Ah oui, j'étais bon. Parce que c'était pas prévu. J'ai pas eu le temps de m'inquiéter. L'affaire, c'est que l'histoire, là, je vous raconte, là, vu que vous insistez. Oh yeah, all right. L'histoire, c'est qu'elle avait une date avec un autre gars qui s'est jamais pointé. Moi, j'ai vu ça. Oups, me suis faufilé, tu comprends? Me suis fait passer pour ce gars-là. Et là, pas peu fier de vous dire que bientôt, ça va faire 14 ans que je vis sous une fausse identité. Bon, quand ça fait quelques années qu'on était ensemble, elle puis moi, là, on arrivait début trentaine, ça fait quelques années qu'on était ensemble. Donc, la question que tous les couples se posent quand ils arrivent à cette étape-là de leur vie, c'est posée. Est-ce qu'on essaye d'infest? On est comme, ah, non, il va faire ça! Comme, oh, non, on peut pas faire ça. Non, c'est vrai, dégueulasse. Non. La question, évidemment, c'était, est-ce qu'on veut avoir des enfants? Et moi, à ce moment-là, je savais déjà que, je me doutais, je savais que c'était une possibilité, qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas dans tout ça, parce que moi, mon infertilité est due à un autre problème que je connaissais déjà à ce moment-là. Okay? C'est que moi, j'ai une glande dans le cerveau qui ne fonctionne pas, qui fait que mon corps, il produit naturellement aucune testostérone. Ah, personne n'est surpris? Fuck you, ici. J'essaie de vous expliquer ça du mieux que je peux. Là, okay? Moi, c'est l'hypothalamus, okay? Qui est une glande qui est située dans le cervelet, ici à l'arrière, okay? Qui, elle, son travail dans la vie, là, entre autres, c'est de dire à mon corps de produire de la testostérone. Moi, ça, elle ne marche pas. Ce qui fait que jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'avais pas eu de puberté. Et puis, j'en aurais jamais eu de puberté si ça n'avait pas été du traitement hormonal que j'ai subi. T'sais. Ça veut dire que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je mesurais 5 pieds 1, je pesais 88 livres, je parlais comme ça, puis j'avais l'air d'avoir 12 ans. J'étais le rêve de tous les pédophiles. Évidemment, à chaque fois que je parle de ça, il y a tout le temps quelqu'un qui me sort l'affaire, là, ben, c'est le fun, t'avais la jeunesse éternelle. Ouais. En même temps, mettons là, qu'il y a une fille là, qui se pointe chez vous à soir, puis qu'elle te donne le choix de choisir un âge, puis tu peux rester stock tout le reste de ta vie à cet âge-là. Personne choisit 12 ans, tu comprends?
Non. Puis, tu sais, quand t'es un ado aussi, quand t'as 12 ans, tu sais, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce l'affaire que tu veux le plus? C'est être normal. Tu veux juste être comme tout le monde. Tu veux être comme tes amis. Tu t'habilles pareil comme tes amis. Tu veux juste être comme tout le monde. Tu veux être normal. Moi, j'étais pas normal. OK? Puis plus on vieillissait, plus c'était évident que j'étais pas normal, que j'étais pas comme les autres. Pour moi, là, des affaires super simples auxquelles vous auriez jamais pensé sont devenues super chiantes. Super chiantes. Des affaires normales de la vie. Là, genre, moi, m'acheter des souliers, c'était rendu fucking chiant. OK? Moi, j'étais comme, ouais, est-ce que vous auriez ce modèle-là, mais sans petite lumière dans le talon? Parce que faut que je puisse m'évader des pédophiles dans le noir, en ce moment. Juste parce que, à chaque fois que je parle de ça aussi, les gens ils réalisent pas à quel point j'avais l'air d'un enfant, OK? Fait que je vais vous raconter une petite anecdote, là, juste pour que vous compreniez à quel point j'avais l'air jeune puis d'un enfant, OK? Un moment donné, je suis chez Zellers, OK? Et là, il y a une madame qui m'aborde et qui me dit... Est-ce que tu veux participer à notre grand concours de coloriage? Moi, ça m'arrivait tout le temps, OK? Puis, pour vrai, c'est super frustrant. Pour vrai, c'est humiliant de se faire traiter comme un enfant tout le temps. Mais tu sais, ça me tentait pas de commencer à m'expliquer à madame. C'est comme compliqué. Fait que je faisais juste... Mon mécanisme de défense, c'était... Ouais, c'est cool, j'embarquais, puis ça réglait. Fait que je m'installe à la très, très petite table, puis je commence à faire mon coloriage. Puis je veux pas me vanter, mais je torche. Pour vrai, je maîtrise le crayon de cire d'une main assurée, pour vrai. Je mets des couleurs logiques à des endroits qui font du sens. Je dépasse pas les lignes pantoute, parce que j'ai 19 ans, câlisse! Coup de théâtre, j'ai gagné. J'ai battu tous les petits cons de 6 ans. Tiens, toi. Ouais, mais ma vraie victoire, c'est vraiment quand je suis allé chercher mon prix. Parce qu'en allant chercher mon prix, je suis ressorti en même temps que la madame, puis elle m'a vu repartir en char. Pour vrai, tout ça, c'était super frustrant. Pour vrai, ça s'accumulait. C'est plein de petites affaires qui s'accumulent. De manière, c'est devenu carrément enrageant, sérieusement. Je suis devenu enragé, je suis devenu frustré, puis ça a complètement pété ma confiance en moi. Okay? Puis c'est toujours pas revenu à ce jour, okay? Je vous cacherai pas. Puis, mais tout ça, tout ce négatif-là, aura quand même eu quelque chose de positif. C'est qu'à un moment donné, ça s'est suffisamment accumulé puis, pour me botter le cul puis faire « Ah, là, faudrait que j'aille voir peut-être un médecin, parce que peut-être que c'est pas normal que ça arrive pas, cette affaire-là, tu comprends? » Fait que j'allais voir un médecin. Pris rendez-vous. Bon, j'arrive dans le bureau du médecin. Bon, je ferme la porte, je m'assois, puis j'ai dit ouais, fait que c'est ça, là. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ouais, fait que c'est ça. Ça se pourrait-tu que la puberté, ça arrive pas? Et là, lui, sa technique pour vérifier si la puberté, ça arrivait, c'était de me mesurer les couilles. Comme ça, première étape, là. J'ai pas eu de petits questionnaires à remplir, j'ai pas respiré profondément dans le stéthoscope, pas de bâton popsicle sur la langue. Non, je suis rentré dans le bureau, fermé la porte, il m'a sauté sa fourche, OK? Fait que là, moi, je me dis, OK, c'est un professionnel, c'est ce qu'il fait, tu sais, ma gueule, tu sais. Fait que là, je me mets sur la petite marche, tu sais, en haut sur le lit en cuir noir, tu sais, une feuille de papier, une petite marche là-dessus, là, je me mets là-dessus, ben, les culottes aux chevilles, bobettes aux chevilles, tu sais. Puis pendant ce temps-là, le médecin, il cherche, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour me mesurer, tu sais. Puis là, moi, je pensais qu'il allait sortir un instrument médical, tu sais, quelque chose de conçu pour ça, là, tu sais, un official testicle meter, tu sais. C'est pas ça pantoute qui sort, moi, vous le dire. Non, c'est pas ça qui sort. Je vous jure, c'est vrai, OK? Il fouille dans son pot à crayon, puis il sort une règle 15 cm. Fun fact, une fois qu'on a eu terminé la règle 15 cm, il l'a remis dans son pot à crayon. Je réponds à la question que tout le monde a en tête. Non, je ne me sentais pas pris en charge. En tout cas, il est là, tu sais, moi je suis debout, là, le médecin est à 4 pattes, tu sais, en avant de moi, puis il mesure les bijoux de famille, tu sais. Puis là, maintenant, je sens qu'il n'est pas satisfait, là, il dépose la règle, puis il se met à me tâter les gosses de même, là. Et avec son autre main, il compare.
C'est-tu une technique que vous avez apprise à l'université, ça? Ou. Il fait, inquiétez-vous pas, monsieur Haché, je suis un professionnel. À partir du bout qui est pince, ça, c'est pas vrai, là. Fait qu'en tout cas, là, on se rassoit. Je remonte mes culottes, on se rassoit. Puis là, il m'explique que le traitement que je vais subir, tu sais, consiste, pour que j'aille une puberté, consiste à des injections des injections de testostérone à toutes les 2 semaines pendant 1 an et demi. OK? Ça, le problème, c'est que moi, j'ai calissement peur des aiguilles. OK? Non, mais j'ai peur, c'est une phobie. OK? Pour vrai, j'en parle en ce moment, j'en molle. OK? J'ai peur des aiguilles. Puis je sais, à ce moment-là, que j'ai encore extrêmement peur des aiguilles parce que, un peu par hasard, une couple de semaines avant, j'avais été pour une prise de sang. Et j'étais tombé, je pense, sur la pire infirmière de tous les temps. OK? Elle, sa technique là, pour trouver ma veine, c'est la technique Stevie Wonder. À l'aveuglette! Non. Mais voyons, non, je trouve pas. Non. Moi, là, tout ce temps-là, j'étais là, à l'autre bout du bras, là. Maintenant, j'étais comme, là, madame, va falloir que tu trouves bientôt, là. Parce que je regarde ça, moi, dans pas long, j'ai un rendez-vous payé des rêves. Oh là là, je vois beaucoup de points noirs. Puis je parle pas juste de sur votre nez. OK, bye! Et j'ai perdu connaissance. Ouais, fait que vous comprenez que c'est pas moi, là. J'ai pas été capable de me faire ces injections-là, OK? Ça se pouvait pas. C'est ma sœur qui m'a fait mes injections. Ma sœur qui est infirmière, soit dit en passant, là, elle savait ce qu'elle faisait, là. Et tout ce qui était un peu malcommode avec tout ça, c'est que ça, là, c'est des injections qui devaient se faire dans les faufounes. Ça veut dire qu'à toutes les 2 semaines, pendant 1 an et demi, moi, j'allais chez ma sœur, je rentrais, je me mettais le cul à l'air, je me mettais comme ça sur le bord de son lit, elle me pinçait une fesse, elle piquait dedans, quand elle avait fini, elle me slappait le cul, puis elle me disait « Ah, dans 2 semaines! » Une relation tout ce qu'il y a de plus normal entre frères et sœurs, hein? Et ce produit-là, pour vrai, que ma soeur m'injectait, c'est fort, OK? C'était fort, ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, moi, je vous rappelle que je faisais tout ça dans l'objectif d'être normal, d'être comme tout le monde. Mais je me suis retrouvé à être fuckingment pas comme normal, OK? J'étais zéro comme... Tous les changements, OK, qu'une personne vit là, dans son adolescence, qui dure, je sais pas moi, de 4 à 6 ans, là, moi, ça a tout été concentré dans les 6 premiers mois du traitement. C'était fucked up, pour vrai. Fucked up, je me reconnaissais plus. Physiquement, c'était fou, pour vrai. Je me levais un matin, mettais un T-shirt, je revenais le soir, chandail bédaine. J'exagère à peine, pour vrai. Psychologiquement aussi, c'était fucked up, là, pour vrai. Là, je changeais tout d'un coup sec, ma façon de penser changeait. Je me reconnaissais pas. Je faisais des affaires que la veille, j'aurais complètement jugé. Genre, je me suis acheté un scooter. J'ai fait une fugue. Mes colocs s'en ont jamais rendu compte. Je suis retourné chez mes parents, à Chicoutimi, juste pour entrer puis crier « Tu peux pas comprendre! » J'étais bandé à peu près tout le temps, en fait. Voilà. Là, je le compte en riant, là, parce que ça fait presque 20 ans de tout ça, là, mais sur le moment, là, moyen. OK? Non, parce que, tu sais, quand t'as 11-12 ans, et que tu te bandes comme un cheval dans des moments qui n'ont vraiment pas rapport, là, je veux dire, le monde, il voit ça, puis il trouve ça cocasse. T'sais. Quand ça t'arrive à 20-21 ans, le monde, il voit ça, puis il appelle la police. Ouais. Là, tout ça, c'est derrière moi. Là. Ça fait presque 20 ans là, de ce traitement-là que c'est fini. Là, là, ce que vous voyez, c'est le résultat final de tout ça. Là, puis, ah ouais. Ouais. Puis même si ça a été une période que je qualifierais de très intense, OK, épeurante même, parce que c'est beaucoup de changements qui arrivent d'un coup sec. J'ai complètement perdu le contrôle de moi-même. Si c'était quoi, j'en garde quand même un souvenir, somme toute positif, parce que ça arrivait enfin. Je devenais un adulte finalement. Puis là, ce que vous voyez, le résultat final, je suis plutôt satisfait. Pour vrai, là, vous aussi visiblement. Merci jeune homme. Donc, pour vrai, j'ai une belle grosse moustache. Je suis bien fourni, j'ai un bon carré d'épaule, des bonnes cuisses, j'ai mon pénis d'adulte. Je suis content. Non, moi, c'était ça qui me faisait le plus peur, pour vrai. J'avais bien peur de rester pogné avec mon pénis de bébé, moi.
Mais non, 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 non. Dès les premières injections, là, mon pénis de bébé s'est mis à branler, puis à un moment donné, bon, il est tombé. Et que là, mon pénis d'adulte a poussé par en dessous. Et maintenant, il est un peu croché parce que j'ai un pénis de sagesse qui a poussé de travers. Et en tout cas, moi, j'ai pris mon pénis de bébé, là, je l'ai mis en dessous de mon oreiller. Là, durant la nuit, la fée des pénis est passée. Elle a pris mon pénis de bébé, puis en échange, elle m'a laissé un paquet de top. Non, je sais que ça n'existe pas, la fée des pénis, là. Je sais que c'était ma mère, là. Je suis assez satisfait, pour vrai, de l'ouvrage et tout ça. Moi, j'en ai une bonne, ça m'en a donné une bonne, pour vrai. Je suis content. Non, non, je le dis avec confiance, parce que je le sais que j'en ai une bonne, pour vrai. Ris pas, je sais que j'en ai une bonne, pour vrai. Non, parce que la fin, c'est qu'une couple d'années après que le traitement soit fini, tu sais, j'étais chez nous, puis j'étais comme, ça m'a-tu donné une bonne, tu sais, je me questionnais. Puis là, quand j'ai pensé à ça, j'étais comme en train de faire cuire un spaghette, tu sais. Fait que là, traînait sur le comptoir l'espèce de machin, tu sais, pour mesurer les quantités, le spaghette, avec des trous. En tout cas, je sais pas si j'en ai une grosse, mais je le sais que j'en ai pour 3 personnes. On cherche des volontaires? Oh! Tout le temps des dos qui crient, c'est bizarre. Ouais, je suis quand même content de ça, mais je donnerais pas non plus une note de 100% là, au traitement. Là, comme tu vois, moi, ma voix, je suis pas satisfait. T'sais, moi, j'aurais aimé ça dans la vie, avoir une grosse voix grave. Là, j'aimerais ça avoir la voix du gars dans les annonces de Volkswagen. Là, à la fin, il y a toujours une grosse voix qui fait Volkswagen, das Auto. Ce gars-là, il a une grosse voix. Ce gars-là est tellement viril, il a tellement une grosse voix. Je suis sûr qu'il y a 3 testicules. Non, il n'y en a pas 3, il y en a une grappe. Non, mais j'ai non plus aussi la fausse testostérone que moi je prends, là, que j'ai pris. Là, c'est pas comme de la vraie. C'est ça qui fait que moi, j'ai aucune agressivité. Aucune. Zéro agressivité, pour vrai. Là, comparé à un gars normal, j'ai aucune agressivité, pour vrai. En 39 ans, je me suis jamais battu. Jamais battu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis battu une fois. Non, c'est pas vrai. Je me suis fait battre une fois. Bon, à ma défense, je dirais, elle m'avait pris par surprise. Okay? C'est drôle parce que c'est vrai, ça, hein? Bon. Bref, tout ce traitement-là que j'ai subi, OK, là, pour devenir un vrai monsieur, puis avoir une puberté que je viens de vous raconter là, tout ça, ça aurait pu me faire des spermatozoïdes. OK? Mais c'est pas certain. Chaque personne réagit un peu différemment à cette affaire-là. C'est un peu différent pour chaque personne. Ce qui fait qu'on savait pas trop. Fait qu'à un moment donné, moi, je vais voir mon endocrinologue, qui est un médecin spécialiste des glandes, qui me suit pour cette affaire-là. Et je lui parle que, bon, ma blonde puis moi, on a jasé de ça. Fait qu'elle me propose de passer un spermogramme, pour voir si il y a de la vie là-dedans. Fait que j'accepte de passer un spermogramme. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le mot spermogramme? Tout le monde sait c'est quoi? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vous dirais qu'un spermogramme, c'est un recensement des habitants de Scrotumville. Et j'ai passé ce test-là, tu sais, puis moi, je l'ai passé à l'hôpital, tu sais, et contrairement à ce que vous pourriez penser, il n'existe pas de local pour ça à l'hôpital. Okay? Il n'y a pas de local officiel de branlette. Il n'y a pas de masturbodrome officiel, tu comprends? J'ai découvert par après que dans les cliniques privées, oui, ils appellent ça une salle d'hommes. Okay? Mais à l'hôpital, il n'y en a pas. Puis j'avoue que plus j'y repense, plus je trouve ça logique, qu'il n'y ait pas de local pour ça, là, parce que, on va se le dire, les hôpitaux n'ont déjà pas d'argent de même. Il fallait qu'ils investissent le peu de sous qu'ils ont dans un local qui sert à ça. Me sentirais-tu comme de la marde, moi? Sortir de ce local-là, en train de me remonter les culottes avec mon petit pot dans les mains, tomber face à face avec un petit gars de 7 ans, tout maigre, tout chauve, à côté sur son soluté, qui me dit « Il aurait pu acheter une machine qui guérit mon cancer! » Mais à la place, ils ont investi les sous dans un local qui veulent pas me dire à quoi il sert.
disent que je vais comprendre quand je vais être grand. Mais moi, je serai jamais grand! Calmez-vous, là. Il existe pas, ce petit gars-là, là. Ben, il existe pas. Il existe plus! En tout cas, il fait un fret, on va changer de sujet, hein? Comme si un test que tu passes à la maison, là, dans le confort de ton foyer, en télétravail, on pourrait dire, hein? Le médecin m'a laissé des instructions. Comme si j'avais jamais fait ça. Il y a quand même une phrase qui a particulièrement attiré mon attention, ça va comme suit. Ça dit « Vous devez nous apporter votre butin maximum 1 heure après avoir procédé à votre récolte. » C'est juste moi qui n'ai pas à l'aise avec les termes butin et récolte? Premièrement, un butin, c'est pas ça. Non, un butin, c'est pas. Un butin, là, c'est des pirates. Okay? Ils ont trouvé ça sur une île déserte. Okay? Ils ont suivi une carte avec le taux brûlé, okay? Puis un gros pointillé rouge, il y avait un X. Puis ils ont creusé là, puis ils ont dit allons-y, camarades, ouvrons ce coffre et partageons-nous ce butin. Oh! Un coffre rempli de sperme! Chacun pour soi! Avec le terme récolte aussi, avec lequel je suis pas très à l'aise, tu sais. Non, en fait, je pense qu'il est juste beaucoup trop tôt dans le processus pour parler de récolte. À ce stade-ci, ce n'est encore que de la semence. Je suis un poète, vous pouvez m'applaudir en claquant des doigts, merci. Bon, je me suis un peu énervé, mais la phrase n'était pas finie. Là. Ça dit, vous devez nous apporter votre butin maximum 1 heure. Et ce, entre 7h30 et 9h. Il a fallu que je mette mon réveil pour me crosser. Pour vrai, je me suis masturbé pendant Salut, bonjour. Pendant Salut, bonjour, pas en regardant Salut, bonjour. Hein, juste, à 7h, j'ai mis mon réveil pour me crosser. Pour... Qui, ici, par applaudissement, peut se vanter d'avoir déjà mis son réveil dans le but de... Non, répondez pas. C'est... Et bref, je vous rappelle, moi, faut que j'aille porter ça en dedans d'1 heure à l'hôpital. Fait que je perds pas de temps, je remonte mes culottes, puis je m'enligne en direction du métro. J'avais pas de voiture à l'époque. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu cet article-là, mais il y a plusieurs études qui démontrent que sur le poteau du métro, il y a en moyenne, en permanence, 7 sortes de sperme différents. Bien, ce matin-là, il y en avait 8. Fait que j'arrive à l'hôpital, donne mon petit pot à la madame, tout bien emballé dans un petit sac de papier brun incognito. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pour vrai. La madame, elle pogne mon sac, elle déchire le sac, puis elle se met à checker mon sperme de même dans la lumière. Comme ça, là, à l'accueil. Moi, je suis de même, je suis comme... Mané, je suis comme, c'est ça le test, madame? Vous êtes... c'est une genre de liseuse de bonne aventure fucked up, là, tu sais. Là, je suis pas bien, tu sais, ça me rend mal à l'aise. Parce qu'il me rendait vraiment mal à l'aise, en fait, là, c'est que la façon qu'elle tenait mon pot, puis elle brassait, qu'elle tenait par en dessous de même, tu sais, comme un... Puis elle brassait avec un petit coup de poignet, là, comme si je venais de servir une petite coupe de rosée, là, tu sais. J'étais comme, commence pas à goûter, madame, là. Moi, te le dire, c'est vif et généreux. Hein? Ce qui me rendait mal à l'aise aussi, c'est que je trouvais que notre relation évoluait beaucoup trop rapidement, mais juste dans un sens. Okay? Dans le sens que moi, j'étais encore au stade du vouvoiement et du respect envers cette dame. T'sais. Puis elle, en dedans de genre 2 secondes, est passée de « j'ignore l'existence de ce gars-là » à « je me brasse son sperme à 2 pouces de la face ». Des tests comme ça, des spermogrammes comme ça, normalement, là, il faut en passer 3 avec un résultat négatif pour être déclaré mort en dedans. Okay? Moi, au bout du 2e, ils ont fait « Ouais, là, on perdra pas notre temps à faire un 3e. » Parce que des spermatozoïdes, il y en avait 0! 0! À rien! Niet! Personne! Nada! Même pas un tout seul perdu, genre, les gars! À rien! Pour vrai! Puis même si je m'en doutais, tu sais, je savais que c'est une possibilité de me le faire confirmer, pour vrai, ça a rentré dedans, pour vrai. Ça a vraiment été difficile, pour vrai. Ça m'a déstabilisé.
je me suis mis, tu sais, à me poser toutes sortes de questions. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis infertile. 100% infertile. J'espère que c'est pas héréditaire. Ah non, je te dis, ça a quand même escaladé assez vite mon questionnement. Pour vrai, je fais des jokes, là, mais pour vrai, rapidement, je me suis rendu à des questions existentielles, genre, c'est quoi d'abord ma raison d'être? C'est quoi mon but dans la vie? Tu sais, pourquoi, mais quoi ma raison de vivre? Parce que quand tu y penses bien, l'objectif dans la vie, c'est quoi? C'est de perpétuer la vie. Tu sais, instinctivement, c'est l'affaire la plus naturelle que tu veux faire. C'est la chose la plus simple. Tu sais. Faire un enfant, c'est l'affaire que les hommes de Cro-Magnon ils faisaient, asti, sans même savoir comment ils avaient fait. Asti. Faire un enfant, il y a du monde qui font ça par accident. Il y a des gens ici ce soir par applaudissement qui ont fait des enfants par accident. Oui! Fuck you! Non. Étant de nature assez positive dans la vie, bon, ça m'a pris quand même quelques semaines avant de digérer tout ça, puis de bien vivre avec ça. Mais rapidement, je me suis mis à voir le positif dans tout ça. Comme par exemple, le point le plus positif que je vois, moi, dans tout ça, c'est que, peut-être vous le savez pas, là, mais moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis d'être 100% stérile, infertile, ça m'assure de ne jamais faire un enfant avec ma cousine. Par contre, en tant que bon gars du Saguenay, là, j'ai pas le choix de défendre un peu mon coin, là, puis de vous dire qu'être marié avec sa cousine, ça a quand même des avantages. Okay? Oui. Genre, à Noël, on se pose jamais la fameuse question que tous les couples se posent. Bon, cette année, on va-tu dans ta famille? On va-tu dans ma famille? Non, on va dans notre famille, yeah! Venez-vous-en, les enfants, on s'en va chez ma tante grand-maman. Pour vrai, ça a été dur, pour moi, de le prendre, de digérer toute cette affaire-là. Mais le plus dur, ça a vraiment été de l'annoncer à ma blonde, pour vrai. Parce que, tu sais, moi, là, que je sois infertile, c'est mon affaire, c'est mon corps, je suis pogné avec ça, puis tu sais, je n'ai pas le choix de dealer avec, puis tu sais, je fais le mieux que je peux avec ça, tu sais. Mais ma blonde, elle, là, c'est pas son problème, tu sais. Mais ça devient son problème parce qu'elle est avec moi, tu comprends? Puis toute la merde là, que je m'en vais vous conter tantôt là, pour réussir à avoir un enfant, elle va tout vivre ça à cause de moi. Ouais, là, moi, je me sentais coupable, tu comprends? J'aime Chris, c'est de ma faute, aussi. Puis j'avais peur de sa réaction, tu sais. J'aime Chris, ouais, je vois, elle va-tu être triste, elle va-tu être fâchée, tu sais, elle va-tu comme, faire comme, ben là, parce que moi, j'ai des choses à vivre, puis tu pourras pas me le donner, fait que décalisse, ça le compte, tu sais. Je savais pas, tu sais. Mais finalement, je vous rassure, elle a super bien réagi. Bon, elle était un peu shakée au début, là, c'est inévitable, mais ma blonde, elle me ressemble beaucoup de ce côté-là. Elle a vu rapidement le positif, même qu'elle s'est mise en mode solution super rapidement. Elle était comme, ça va, c'est pas la fin du monde, là, on est en 2015 là, à ce moment-là. Il existe toutes sortes de façons maintenant de faire des enfants. On peut acheter du sperme, on peut faire une insémination. Et il y a une autre technique que les médecins parlent un peu moins, mais qui a quand même fait ses preuves, c'est le kidnapping. Moi, à ce moment-là, au début là, de tout ça, là, quand on commençait à savoir que ça marchait pas, puis avant même qu'on en parle avec ma blonde, moi, ma solution préférée pour pallier à ce problème-là, c'était l'adoption. Je trouvais ça le fun, je trouvais que c'était cool parce que on rencontrait comme notre enfant en même temps, on partait égal, puis après ça, on faisait le bout à trois, puis je trouvais ça le fun. Sauf que je suis sûr que je suis pas le seul dans cette situation-là, mais moi, j'ai aucune espèce d'idée de comment est-ce que ça marche, l'adoption. Je ne sais pas par où commencer, par où chercher. Ma seule référence, c'est comment ça se passe dans les films. Puis si je me fie là-dessus, ça veut dire qu'il faut que je m'habille chic avec une belle grande redingote, là, un chapeau haut de forme, un monocle, des petits gants blancs, hein, que là, j'aille à l'orphelinat avec mon épouse. Hein. Là, on arrive, on est accueillis par une vieille nonne, si vieille nonne avec un œil blanc, tu sais. Elle est morte, ça fait 3-4 ans, elle vient pas au courant. Là, puis elle te fait faire le tour, puis là, finalement, elle te présente plein d'enfants avec la face sale. Hein? Là, finalement, ils font juste te pousser le petit Tony parce qu'ils veulent s'en débarrasser parce que cet hostie-là, il est possédé! Là, tu te doutes de rien, il est content, t'amènes Tommy à la maison. 2-3 jours après, tu surprends Tommy en train de faire la sieste 4 pieds au-dessus de son matelas.
Il se retourne vers toi et dit « J'encule ton âme de simple mortel! » Les yeux virent dans le beurre, la tête fait des 360, il vomit en jet. Ah! Comme tabarnak, rembarque Tommy dans la calèche, hostie. Elle retourne à l'orphelinat. Arrive à l'orphelinat. Il n'y a jamais eu d'orphelinat! Tu te retournes vers Tommy, pouf, il se transforme en chauve-souris, il s'envole vers l'orage. Non, merci, l'adoption. Merci. non. Pour vrai, j'ai fait des vraies recherches sérieuses, là, parce que ça m'intéressait pour vrai. Puis ce que j'ai trouvé comme information, c'est à propos de l'adoption qui a eu le plus lieu au Québec là, au cours des dernières années, dernières décennies, c'est l'adoption de petites Chinoises. Puis moi, j'étais super cool avec ça. Pour vrai, j'avais aucun problème. C'est juste qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que adopter une petite Chinoise, tout le processus au complet, là, on parle d'à peu près un 40 000 $. 40 000 $, c'est de l'argent, n'est-ce pas? 40 000 $. Pourquoi c'est aussi cher? Aucune idée. Hein. Comme on dit, mystère et boule chinoise. Puis pour vrai, c'est sûr que payer aussi cher pour ton enfant, c'est sûr que tu développes une relation vraiment bizarre avec. Là, ouais, est-ce que tu veux venir au paintball pour ma fête? Ah, je peux pas. Mon père, il dit qu'il a pas fini de me payer. Ben, parce que moi, je vous annonce que j'ai pas 40 000 $ de même qui traînent dans les tiroirs, tu comprends? Là? Ma seule façon de pouvoir triper avec mon enfant, c'est d'aller à la banque, d'emprunter 40 000 $, faire toutes les procédures, aller le chercher en Chine, le ramener. Ben, après tout ça, je peux enfin triper avec mon enfant et faire « Oui, le beau bébé! Le beau bébé, le beau bébé! Hein? C'est à qui le beau bébé? C'est à qui le beau bébé? C'est à qui? C'est à la Banque nationale! Oui! » Fait que pour toutes ces raisons-là, le projet de l'adoption a un petit peu pogné le bord, je vous dirais. Et en fait, non, ça, c'est comme les raisons secondaires. La principale raison, en fait, qu'on a abandonné le projet de l'adoption, c'est que ma blonde m'a fait comprendre que pour elle, c'était super important de vivre une grossesse. T'sais, elle voulait vivre ça, puis honnêtement, j'avais pas vraiment d'arguments contre, là, à part des arguments de gros cons, là, genre « Un Christ, bébé, on peut acheter du sperme, te mettre ça dedans, si c'est à moi et ça, c'est ma cave à dèche! » Non, j'étais plutôt cool avec ça, pour vrai. J'ai juste quand même quelques affaires qui accrochaient dans mon esprit. Là, c'est que, comme par exemple, mettons, on achète du sperme d'un inconnu, puis ma blonde fait un enfant avec ça, puis tout, c'est cool, là, mais quand est-ce que je t'ai impliqué dans le projet, moi, moi, là, je suis là, puis le projet a lieu, puis je pourrais être une plante verte, je pourrais être un beau caillou sur le trottoir, ça irait de l'avant quand même, tu comprends? Là? C'est dur à prendre, ça, pour vrai. Puis aussi, ce qui me gossait, c'est que je me disais, tu sais, ma blonde, ça va être son enfant, là, elle va avoir des gènes qu'elle va partager avec cet enfant-là, il va y ressembler. Moi, fuck all, tu sais. J'anticipais déjà le moment où j'allais être au parc, avec mon bébé, puis les madames sont comme « Ah, c'est votre bébé! Oh, il est donc bien beau! Il vous ressemble tellement! » Je suis comme « Ah, ben, c'est un hasard. » Pour vrai, il a fallu que j'aille un petit talk avec moi-même, puis que je fasse, bon, OK, là, décroche, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi? Tu veux avoir quelqu'un pour partager tes gènes? Tu veux avoir quelqu'un qui te ressemble ou tu veux avoir un enfant? Tu veux avoir un enfant, mais encore les bains, dans le fond, tu sais. Mais fait que, on est allé, on l'a fait, pour vrai. On a commencé à magasiner des sites de banques de sperme. C'est toujours fait pareil, là, ces sites-là. Puis on a trouvé un super le fun, très intéressant. Ça s'appelle Pornhub. C'est juste un site de porn, ça. Ah ouais. Là, je vais juste faire une petite parenthèse au spectacle, parce que là, moi, j'ai appris ça récemment, puis je suis comme un peu énervé, là. C'est que, saviez-vous ça, que Pornhub, c'est une entreprise montréalaise? Ah. Moi, je savais pas ça, là. Vrai, j'ai appris ça récemment, je suis comme full énervé, aussi. Moi, depuis que je sais ça, à cette heure, à chaque fois que je me touche, j'ai l'impression que j'encourage l'économie locale. J'ai même plus peur de me faire pogner. Comme, t'es en train de te crosser, gros porc? Non, je crée de l'emploi dans ma région. Je suis un héros aussi. C'est ça qui devrait s'appeler la poche bleue, en fait. En tout cas, fin de la parenthèse, là, parce que là, comme une fille de joie, en échange de 20 $, on s'est écarté. Hein, voilà.
Les sites de banque de sperme, c'est toujours fait pareil, ces affaires-là. OK? C'est toujours, la page d'accueil, c'est tu cliques sur tous les critères à quoi tu veux qu'il ressemble ton donneur. OK? La première affaire que tu choisis, c'est l'appartenance ethnique. Ça, c'est blanc, noir, asiatique, nanana. Tu sais. Et parmi tous les choix, il y avait toujours un choix qui me laissait vraiment perplexe, c'est qu'il y avait l'option multi. C'est ça, il n'y a pas plus d'informations que ça. Là, c'est un mélange que tu ne sais pas trop c'est quoi. Là, c'est une surprise. C'est le choix du chef. Wouh! Puis à chaque fois qu'on faisait, on a fait beaucoup de tests pour voir comment ça marchait, qu'est-ce que ça nous donnait comme résultat. T'es curieux. Puis à chaque fois, ça nous donnait toujours des donneurs, genre au Danemark, genre en Allemagne, en Australie, tout le temps des affaires à l'autre bout du monde, tu sais. Puis j'étais comme, pourquoi il n'y a pas de sperme, tu sais, québécois, tu sais, il n'y a pas du bon produit local, tu sais, il y en a du bon sperme au Québec, pour vrai. Ah les gars, il y a du bon sperme au Québec, ah les gars. Non, c'est une chance que tu étais là, mon gars, parce que sinon, tout le monde m'avait abandonné sur celle-là. Hein? Non, je me suis informé, j'ai fait mes recherches, puis je me suis rendu compte, en fait, que parce que pour donner du sperme au Québec, c'est fucking compliqué, pour vrai. Bon, c'est pas compliqué de le donner, là, mais c'est qu'il soit retenu pour la banque de sperme, c'est presque impossible. Les critères sont tellement sévères, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Pour que ton sperme soit conservé pour la banque, il faut genre que ta famille ait une santé de fer parfaite depuis genre 8 générations, que tu aies genre 5 diplômes universitaires, que tu sois un athlète. Genre, la seule personne qui peut donner du sperme au Québec, c'est Laurent Duvernay-Tardif, OK? J'étais comme, oui, c'est correct, on a moyen d'Orient, j'en veux un, mais si... Quand tu jettes du sperme comme ça, d'un donneur, ton enfant, tu ne le fais pas naturellement, évidemment, tu le fais par ce qu'on appelle une insémination. Puis ça, ma blonde était super cool avec ça. Je lui ai dit, vous voulez vivre une grossesse. Fait que elle, une insémination, elle était super dedans. Même qu'elle m'a amené comme devenu un peu cray-cray avec ça. Elle m'a amené, elle s'est craquée un soir. Elle était comme, hey, on fait un enfant par insémination. On le fait-tu? On le fait, on le fait. On fait un enfant par insémination. Ah, mais par insémination, on fait un enfant par insémination. Moi, j'étais comme, ah, oui, donc, si on le fait. Fait que là, comme, OK, on fait un enfant par insémination. Je suis comme, oh, oui. Fait que là, elle me pogne par le collet. Elle m'accote dans un mur. Elle me dit, t'es lettre, tu putain gros cul mou, t'as les dents à croche. Puis là, elle me pogne les bobettes. Elle me fait un wedgie. Là, après, les policiers nous ont expliqué la différence entre insémination et intimidation. Me semblait bien aussi. Parce que si c'est ça le mot secondaire, j'aurais eu quelques portées. Ouais. Non, pour vrai, on voulait faire une insémination, on voulait faire un enfant, tout ça, mais peut-être que, bon, ma blonde, elle a peut-être juste accepté ce projet-là parce qu'elle voulait protéger mon orgueil de mâle fragile, tu sais. Mais on voulait essayer, avant d'acheter du sperme, on voulait essayer de faire un enfant avec mon sperme, qui n'existait toujours pas dans l'histoire. Hein? Fait que pour ça, on a pris rendez-vous dans une clinique de fertilité, tu sais, puis on arrive là-bas, bon, on prend notre rendez-vous, on attend dans la salle d'attente, puis là, pendant que je suis dans la salle d'attente, je me suis surpris à devenir émotif. Je suis comme été envahi par l'émotion. Aussi. J'étais comme, aïe, c'est hot pour vrai. C'est comme, là, pour moi, avant mon rendez-vous, avant de rentrer dans le bureau, c'est impossible pour moi de faire un enfant. Après, ça va être possible. Au moment où je me dis ça, la porte du bureau, elle ouvre, il y a un couple qui sort avec un enfant de 3-4 ans. Je suis comme, tabarnak, ça va vite! C'est à nous, tu sais, fait qu'on rentre, là, tu sais, on s'assoit, blablabla. Parle genre avec la médecin, tu sais, puis là, pendant qu'on parle, à un moment donné, elle ouvre son tiroir, puis elle sort une espèce de rack de boules chinoises, tu sais, une espèce de chapelet anal avec des boules de plus en plus grosses dessus. Là, elle me dit, Monsieur Haché, est-ce que vous pourriez me pointer vos testicules? Là, moi, je suis comme, oui, j'ai comme beaucoup, donc j'ai pogné le médecin débile, hein? Ça m'apprendra à aller au public. La fête, non, je veux dire, pouvez-vous me pointer vos testicules sur cette échelle de grosseur que je viens de déposer? Puis j'étais comme, ah, OK! C'est ça que c'est une échelle de grosseur de gosse, tu sais. Et que là, je peux comme pointer mes testicules, tu sais. On n'a pas besoin comme que je baisse mes culottes puis que là, on les mesure avec une règle 15 cm, tu sais. Là, comme, mesurer vos testicules avec une règle 15 cm, ça serait vraiment pas professionnel. Je suis comme, non, ça serait pas professionnel, non. En tout cas, j'y pointe, là, je m'exécute, tu sais. Puis là, en même temps, j'en profite pour y demander, mais ça, là, c'est-tu toutes des grosseurs normales, ça? Là? Parce que la plus grosse au bout, là, on va vous le dire, c'était une méchante paire de baloches, pour vrai. Ah non, pour vrai, c'était genre une affaire 7 gros aussi. C'était genre un kiwi, là. Genre même pas un petit kiwi, là, genre dur, surette, rikiki, janvier, février, là. Non. Un beau gros kiwi, là, genre sucré, juteux, genre fin août, début septembre, tu sais. Pour vrai, c'est un handicap avoir ça dans les culottes, là, pour vrai, là. C'est un handicap, là, quand c'est rendu que chacune de tes gosses représente de 2 à 3 portions de fruits.
Par Georges, puis là, la médecin a fini par nous dire que le traitement qu'on va essayer sur moi, tu sais, a 75% des chances de fonctionner. C'est quand même très, très bon, tu sais. Excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que le traitement en question consiste à des injections que je me fais moi-même à tous les 2 jours. Voyons, allô, ici. On va juste répéter les derniers mots-clés dans la dernière phrase. J'ai l'impression que vous n'avez pas saisi, ici. J'ai dit injection, moi-même, à tous les 2 jours. Je regarde ma blonde, il semblerait que l'adoption soit devenue la seule option possible. Elle fait, non, tu vas te piquer, Je suis comme, non, tu peux pas me piquer. Elle dit, oui, tu vas te piquer, tu vas être capable. Non, tu peux pas me piquer. Elle dit, oui, tu vas être capable. Non, tu peux pas me piquer, t'as pas écouté depuis le début du spectacle, connasse! Après m'être excusé une couple de fois, ma blonde et la médecin se sont toutes liguées contre moi pour me faire comprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Fait qu'à un moment donné, après un petit 20 minutes, j'ai fini par faire comme mon pénis quand je fais l'amour, mais que je suis bien trop sous, c'est-à-dire, j'ai plié. Fait que je me retrouve à la pharmacie pour aller m'acheter des seringues, parce que, oui, moi, je suis une diva, j'en veux des neuves! Et là, le pharmacien m'explique ça, et là, je vous le fais là, exactement comme il me l'a fait. Okay? Là, j'enlève rien, je rajoute rien, presque mot pour mot. Il arrive, puis il fait « Alors, bonjour, monsieur Haché. Alors, pour l'injection, c'est très, très simple. Donc, vous piquez là, de chaque côté du nombril, là, à peu près dans cette zone-là. Là. Donc, vous prenez un bourrelet, vous piquez dedans. Avez-vous des questions? » Chris, oui, j'ai des questions, mon gars! Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé avec le bon vieux concept des pilules? Tu sais, le médicament qui rentre dans ton corps par un trou prévu à cet effet. T'as écœurant, tu sais? Il n'est pas obligé de rentrer par effraction dans mon corps. Bon, après un genre de petite demi-heure question-réponse, je finis par retourner à la maison, fin prêt pour ma première injection, OK? Et là, j'arrive chez nous, puis en rentrant, je vois le bol de fruits sur la table, puis là, j'ai un flash, tu sais. Je me dis, tiens, je vais prendre une pomme, puis tu sais, je vais me pratiquer dedans, tu sais, juste pour pratiquer le mouvement, me mettre en confiance, tu sais. Premier essai, pète l'aiguille dans la pomme. Là, oh! Cette aiguille est aussi fragile que ma confiance. En plus, moi, je me sentais mal, je voulais pas gaspiller une pomme. Fait que ça que j'ai fait, c'est que je l'ai donnée à l'Halloween. Fait qu'en tout cas, faut que ça se fasse, tu sais. Fait que là, je m'enferme dans la salle de bain, là, je suis assis sur la bolle en bédaine, là, j'essaie de faire ma pesante pour me trouver un bourrelet, parce que je veux pas me vanter, mais je suis assez tête, tu sais. J'ai chaud, j'ai fret, je suis pas bien, je grelotte, si je vois des points noirs, ça va pas. Quand tout à coup, j'ai comme un élan de courage après genre presque 1 heure, pour vrai. Et là, paf, j'envoie ça là-dedans, j'envoie le jus, je ressors ça. Je suis fier de moi, je suis debout dans la salle de bain, je suis comme, yeah! Je l'ai fait, je suis capable, y'a rien là, capable de le faire, c'est facile au bout, ça a bien été, j'ai rien senti. Wow! Beaucoup de points noirs ici, wow! On va juste m'accoter sur le mur un petit instant. C'était le rideau de douche. T'es pogné une nasty de plonge, pour vrai? Je me suis réveillé dans l'ambulance, c'était super. Ouais. Non, mais les gars, t'es super le fun, hein, capotez pas. Là. Les gars, les ambulanciers, là. C'est pas des gars random qui ont volé une ambulance. On répond à des calls! Les ambulanciers, là, ils étaient super le fun. Ils étaient comme, inquiétez-vous pas, monsieur Haché, tout va bien, tout est correct, OK? On va juste comme s'assurer que tout va bien, tu sais, avant qu'on parte, là, tu sais, on va passer un peu de temps ensemble. Puis j'étais comme, Chris, tu crois pas si bien dire? On va se voir à tous les 2 jours. Finalement, là, j'ai fini par m'habituer, OK? Là, au bout de 5-6 mois, je pleurais presque plus en le faisant, OK? Et au bout de 4 ans d'injection, mesdames et messieurs, je suis devenu 100% fertile. Yes. Tout coup, je suis content, pour vrai, c'était le fun. Juste une affaire, c'est que ça, là, c'est un traitement qui n'est pas donné, OK, que j'ai fait, OK? Moi, là, ça a duré 4 ans, le traitement, et ça coûte 3 000 $ par mois. Ouais. Ça veut dire qu'au bout des 4 ans, ça va avoir coûté 144 000 $. 144 000 $! Câlisse, avoir su d'avance, j'aurais pu me payer 3,6 petites chinoises. « 144 000 $, c'est beaucoup de sous, hein? En même temps, je vous rassure, là, c'est couvert par l'assurance médicaments, fait que c'est pas moi qui ai payé. C'est vous!
c'est des chiffres quand même impressionnants, là, j'ai pas le choix de le dire, là, puis moi, je suis assez curieux dans la vie. J'ai fait un petit calcul, OK? Je vous explique mon calcul, restez avec moi. C'est un traitement qui dure 4 ans et qui a coûté 144 000 Si au courant des 4 ans que dure le traitement, là, disons que je fais le sexe avec mon épouse, disons, 2 fois par semaine. Puis disons que je me touche un petit 2 fois par semaine supplémentaire pour un total de 4 fois par semaine. Ça veut dire qu'au bout des 4 ans, je vais être venu 832 fois. 144 000 divisé par 832, ça veut dire qu'à chaque fois que je viens, ça vous coûte 175 $. Dans un objectif super noble, de ma part, de vous faire des économies, OK, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que j'essaye de faire baisser le coût de la shot. Parce que plus je me touche, moins ça vous coûte cher de la shot. C'est des mathématiques, tu comprends? Fait que j'ai essayé de faire baisser le coût de la shot. Sauf que je vous dirais que rendu autour de 60-65 $, ça chauffe. Fait qu'une fois fertile, là, on a commencé à essayer naturellement là, à la maison, pas besoin de vous faire de dessin, vous comprenez comment ça marche. Fait qu'il y a eu beaucoup de tests de grossesse qui sont passés chez nous. Puis moi, c'était nouveau, là, moi je connaissais pas ça, évidemment. Là, puis je me suis rendu compte que ça coûte cher, un test de grossesse, pour vrai. Quand un test de grossesse à la pharmacie, là, c'est un 20, si c'est pas 30 $. Par contre, j'ai découvert au même moment que ça se vendait aussi au... Toutes des astis de cheap, hein, yes? C'est pour ça que ça jette juste des billets 50 % les salles, hein? Démasqués, ouais, au Dollarama, pour vrai. J'en coûte-tu 30 $? Dollarama, 1,25 $. Y a-tu juste moi qui pensent qu'ils sont pas neufs? En tout cas, nous, on essayait naturellement, puis pour mettre toutes les chances de notre côté, on a fait aussi des inséminations en même temps. Là, j'ai fait des jokes d'insémination tantôt, là, mais je vous explique vraiment c'est quoi une insémination pour vrai. Là. Une insémination, c'est moi qui va dans un local, dans la salle d'homme, OK, pour extraire la ressource. OK? Là, après ça, il y a des gens qui lavent mon sperme. Là, ça veut dire qu'ils gardent juste les meilleurs, OK? Puis les autres, ils les jettent. Ils gardent juste les meilleurs. Là, tous ceux qui ont un potentiel universitaire ou de jouer dans la Ligue nationale, la grosse base, tu sais. Puis les autres, ils les jettent. Tous les autres, tous ceux qui sont débiles, ceux qui ont 2 têtes, ceux qui ont une petite crise de queue, ceux qui pensent que la COVID, c'est un complot. C'est non! C'est assez, non. Il y en a assez de ça, non. Fait que là, ils prennent tous les meilleurs qu'ils ont gardés, là, la crème de la crème, comme on l'appelle, ils mettent ça dans une toute petite poire à sauce, puis ils s'en vont se poocher ça de dedans à ma blonde. Pendant ce temps-là, moi, j'attends dans le char. Moi, j'aurais pu être là, je pense, théoriquement, mais à ma demande, moi, je voulais pas être là. Non, moi, je veux pouvoir, à Noël, continuer à arroser ma dinde sans avoir des flashbacks. Ah! Ah! Ouais. Nous, des inséminations comme ça, on en a fait 6 qui n'ont malheureusement toutes pas fonctionné. Et le plus fâchant, le plus frustrant quand ça ne marche pas, okay, c'est qu'on dirait qu'automatiquement, ça se transforme en espèce de festival du conseil par rapport. Genre, arrête d'y penser, tu vas voir, ça va arriver tout seul. Lève les jambes après avoir fait le sexe. Faites la position de la méduse un soir de pleine lune. Fais-toi un cataplasme de moutarde en dessous des pieds. Enroule-toi un collier pur noisetier autour de la poche. Fait qu'on a changé de médecin, tu comprends? Et moi, ce qui m'a vraiment fâché en plus, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, quand nous, là, on faisait des inséminations, on était là-dedans, mais pendant tout ce temps-là, là, où nous, on travaillait fort, on investissait du temps, de l'argent, des énergies pour réussir à faire un enfant, bien, pendant ce temps-là, la famille Grou en a eu un 12e! Ils ont 12 enfants, ces hosties-là! Tout le monde sait c'est qui, la famille Grou, hein? Ouais. Une émission de télé-réalité québécoise, on suit une famille qui ont 12 enfants. La mère s'appelle Tara, le père Starbuck, esti. 12 enfants. Voyons, je suis sûr que ça ne même pas le nom de tout le monde, ouais. Je suis sûr que c'est déjà arrivé un moment donné que, je sais pas, le gars, ils sont en train de faire la vaisselle, tu sais, puis qu'il a envoyé un train de courir sur le bord de la piscine, puis qu'il se fait comme Hey! Voyons, il a les cheveux ici, les yeux bleus. Voyons! Jeune homme! Il y a une couple d'années, okay, pendant qu'on était là-dedans, je fais cette joke-là sur scène, okay, et il y a une madame, okay, dans la salle, offusquée, bien raide, qui me dit « Il aurait pu, vous devriez pas rire de la famille Grou. Tout le monde aime la famille Grou. »
Moi, j'étais comme, OK, mais peut-être, mais veux-tu que je pense pas non plus, tu sais, veux-tu que je te nomme quelqu'un vite de même sans trop réfléchir, qui d'après moi, ne tripe pas tant que ça sa famille Grou? L'employeur de Madame Grou, OK? Qui est en congé de maternité depuis le fucking bug de l'an 2000. Si. Là, après, j'ai repensé à ça, puis il me semble que j'ai réagi vraiment fort, pour cette pauvre madame qui voulait juste comme protéger ces gens-là qui la voient à TV puis qui ont de l'air fin. Puis c'est vrai, ils ont de l'air fin. J'ai rien contre eux autres. J'ai fait, c'est pas moi, ça, tu sais. C'est pas moi d'être méchant comme ça, tu sais. Fait que là, j'ai fait, peut-être que, tu sais, on a besoin d'un break. J'ai parlé de ça avec ma blonde, puis on en a décidé tous les deux de faire un break, OK? De pas arrêter de faire des inséminations, faire autre chose. On a décidé de partir en voyage. Allé en voyage, dans un endroit exotique, là, où on ne penserait pas à faire des bébés. Parce que ma blonde et moi, on est pareil là-dessus aussi, c'est qu'on aime ça voyager dans des endroits exotiques, des endroits où on ne comprend absolument rien de ce qui se passe autour de nous, là, puis être entouré de gens qui pensent de façon complètement différente. Puis c'est le fun parce qu'à cette heure, on peut y aller en métro à Laval. On est allé au Vietnam, pour décrocher, on est allé au Vietnam. Puis avant de partir, tout le monde me posait la même question. Tout le monde me demandait pourquoi le Vietnam? Pourquoi particulièrement le Vietnam? Puis la réponse est très simple. C'est juste que j'étais chez nous, puis j'étais comme... Me semble que mes selles sont un peu trop régulières. Comment je pourrais bien me vider les intestins à l'aide de spasmes violents? Le Vietnam! Alors, laissez-moi vous conter la fois où je me suis pissé dans le cul. Ouais, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, là, c'est que ça n'a pas été instantané. Là. Moi, j'ai pas mis le pied sur le tarmac à Hanoï, je me suis vidé. Non. Même que quand je suis arrivé, ça a été l'inverse. Quand je suis arrivé, j'ai pas fait de caca pendant 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Pour vrai, moi, ça m'inquiétait, c'est pour vrai. Ça m'inquiétait parce que tout ce temps-là, là, où ça sort pas, c'est l'autre bout, là. Continue de rentrer, ça, là. Ça rentre, mais ça sort pas. Donc, théoriquement, ça s'accumule. Tranquillement, pas vite, je me transformais en gros plein de marde. Tu sais, l'expression, là, avoir le cigare sur le bord des lèvres. C'était de moins en moins une métaphore. Bon appétit, OK? Alors, j'ai solidement constipé. Et j'accuse le riz. Parce que le riz, ça fait ça, hein? Le riz, ça constipe. Puis là-bas, au Vietnam, ils mangent tout le temps du riz. Tu as une crise de riz, genre pour déjeuner, pour dîner, pour souper, pour du riz, t'as une crise de riz. Hey, qu'est-ce qu'on mangerait bien pour faire un changement? Du riz. Ah oui, du riz, est-ce que c'est bon, du riz? Frotte-moi-en sur le chest, rentre-moi-en dans l'urètre, du riz. Et là, j'ai un message pour le Vietnam. Là. Je sais pas si c'est dans la salle, là. Je vois pas tout le monde, là, mais le message est le suivant. C'est pas parce que ça pousse naturellement partout autour de chez vous que vous êtes obligé de manger juste ça, hein, vous savez. Genre, le monde au Lac-Saint-Jean, ils mangent pas juste des bleuets. Ils mangent leur cousine aussi. Oh yeah! En tout cas, à un moment donné, ça fait à peu près 2 semaines que je suis arrivé. Je vis ma vie, c'est super, je découvre le monde. Quand tout à coup, j'entends... Oh mon Dieu, ça y est, je vais enfin mettre bas. Mais à la recherche d'une toilette publique, là, je trouve une toilette. Je suis comme, yes sir, rentre dans la toilette. Yes sir, rentre dans la cabine. Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'était ce qu'on appelle une toilette turque. Oh, non. Tout le monde est familier avec la toilette turque? Je vous explique rapidement, une toilette turque, c'est exactement comme une toilette normale. Sauf qu'ils ont arraché la toilette, puis tu chies direct dans le drain. Fun fact. Savez-vous pourquoi on appelle ça une toilette turque? Ça s'appelle une toilette turque parce que quand tu arrives en face de ça et que tu as envie d'un numéro 2, tu le sais, il va être assez explosif, merci. Tu questionnes tes choix de vie. En tout cas, là, ça va être ça. Tu sais que là, je me prépare physiquement, c'est-à-dire je me mets les bobettes aux chevilles, les culottes aux chevilles. Là, je m'installe au-dessus du trou, là, en position, je vous dirais, recherche de vitesse en ski de fond. OK? Et là, je laisse aller, OK? Et patlaf, OK? J'explose là-bas, là. 2 semaines qui sort d'un coup sec. 2 semaines dans genre une fraction de seconde. Je pense que mon cul a dilaté 7 grands, mais genre une fraction de seconde. Ça fait hop, hop, boum, une bombe, c'est une bombe. Hiroshima, OK? Et là, l'affaire, c'est que moi, quand je fais caca, là, OK? Appelez-moi bourgeois si vous voulez, mais normalement, moi, je suis toujours assis sur une espèce de gros entonnoir blanc, OK? Fait que là, moi, il y a toujours un pipi qui vient avec. Je sais que c'est beaucoup d'informations, tout ça, là, mais...
moi, je laisse aller mon petit papy dans la confiance, comme d'habitude. Puis là, je vous rappelle, j'ai l'air d'être assis sur quelque chose. Mais tout ce qu'il y a, c'est 2 belles grosses cuisses de spartiate qui travaillent fort, OK? Fait que moi, je laisse aller mon papy, puis je me pisse directement dans les bobettes. Puis, monsieur, vous êtes d'accord avec moi, ça, hein? Une fois que c'est parti, là, c'est mal commode d'arrêter, ça, hein? Fait qu'après un genre de 5 minutes de moi dans la toilette, il fait comme câlisse, qu'est-ce que je fais avec ça? Je jette mes bobettes, qu'est-ce que je fais? Ma blonde finit par rentrer dans la salle de bain, tu sais, parce qu'elle est comme, qu'est-ce que tu fais? C'est bien long! Fait que moi, j'y explique dans les moindres détails absolument tout qu'est-ce qui vient de se passer, parce que, je vous l'ai dit tantôt, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, et la magie est morte depuis belle lurette, OK? À part de ça, on s'en fout, on est au Vietnam, personne ne comprend rien à ce que je dis, sauf le Québécois dans la cabine d'à côté! Lui, il sait pas, mais il a complètement pété mon fun d'être en voyage, tu sais. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle en voyage que justement personne ne comprenne rien à ce que je dis, pour vrai. C'est écœurant. Il n'y a rien de plus drôle, qu'être dans un restaurant chic, super chic, bondé de monde, me lever, à regarder ma blonde et lui dire bien fort, « Je m'en vais aller faire caca! » Croiser le serveur, de regarder direct dans les yeux, faire « Je m'en vais faire caca! » C'est bien ça, je m'en vais exploser la bolle, oui. Madame, m'en va couler un bronze. Monsieur, m'en va chier une taque. Ah ben, Gisèle, c'est lui, le Québécois, l'autre fois qui chiait. Oui, encore lui, ici. Fait que bref, après un genre de 2 mois, on est revenu à la maison. On était vraiment plus... on était frais et dispo. Là, ça nous a fait du bien. On n'a pas pensé à faire des bébés pendant 2 semaines, 2 mois. Ça a bien été, c'était cool. Puis là, quand on est revenu, on se sentait prêt pour en faire une 7e insémination. On a essayé pour une 7e. On arrive là-bas, bon, je vais là, vous connaissez la routine, là, je vais extraire la ressource, il gosse ça, nanana. Et là, quand on arrive pour faire l'insémination, l'infirmière vient nous voir et elle fait comme... En tout cas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, ça arrive des fois, là, mais le taux de spermatozoïdes de M. Haché a droppé à presque 0. Ça arrive des fois, ça fluctue, on ne sait pas trop, c'est le stress, mais en tout cas, d'habitude, là, quand il y en a aussi peu que ça, des spermatozoïdes, on ne la fait même pas, l'insémination. Mais là, on a réussi à concentrer le tout, puis on va quand même le faire, parce qu'après tout, hein, ça en prend juste un, hein? Mais ta gueule, la petite vache, ouais! Fait qu'on fait l'insémination, on est en calice. En revenant, si on est dans le char, on est en calice. Ma blonde braille. Si moi, je braille pas parce que je suis un vrai homme puis je pleure juste en cachette. Hein? Rendu à la maison, on est comme là, qu'est-ce qu'on fait tout ça pour rien? Est-ce qu'on s'acharne dessus? Est-ce que la vie veut pas? On abandonne dessus, on va s'acheter des chats, c'est plus simple. Fait que là, l'affaire, c'est que ce qui est vraiment difficile, là, c'est que quand tu fais une insémination comme ça en clinique de fertilité, tu es obligé de faire un test de grossesse après. Ouais, tu es obligé, parce qu'il faut que tu appelles pour te dire comme ça a marché ou ça n'a pas marché, tabarnak. Hein? Fait quelques jours plus tard, ma blonde fait le test de grossesse, puis elle s'en fout, là, elle pisse là-dessus, elle met ça sur le comptoir, puis elle regarde même pas les résultats, elle sait très bien c'est quoi le résultat. Puis, je vais vous le dire, là, c'est que là, c'est la fin des tests de grossesse. Ça faisait 4 ans qu'on en faisait des tests de grossesse. Fait que déjà, à la base, c'était moins magique. Elle s'en foutait. Là, c'était comme... Genre, contrairement au premier. Ah, le premier, hein? Le premier test de grossesse, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était écœurant. Je m'en souviens, ma blonde était là, assise à la bolle. Moi, j'étais à genoux en avant d'elle. On se tenait par la main, on s'en regardait dans les yeux. Je tenais le test dans son jet. Les derniers, oh, c'était plus de même, là. Non, les derniers, là, de ma blonde était comme, ah, ça me tente plus, toi, pisse dessus. Et en tout cas, là, vous voyez un peu l'ambiance, c'est que là, ma blonde, elle pisse là-dessus, elle est comme, elle s'en fout. Elle revient genre 1 heure après, puis elle repart, c'est comme, ce test est positif. Là, elle revient, elle est toute énervée dans le salon, mais comme, le test est positif, le test est positif. Moi, je suis comme, est-ce que c'est un test du Dolorama? Non, finalement, c'est un vrai test, fiable, pour vrai, neuf. Fait que ça a marché, finalement. Au bout de 4 ans, au bout d'à peu près 700 injections, ma blonde est finalement devenue enceinte. Voilà, c'est ça. Ma blonde a finalement été enceinte. Ça a marché, finalement. C'était super. Évidemment, ça n'a pas été trop long avant qu'on en parle à nos familles, tu comprends? On était excités. Là, et la personne la plus contente de savoir que ma blonde était finalement enceinte, hein, la personne la plus contente, évidemment, c'était notre mère. Notre mère respective. Je viens du Saguenay, mais on a nos limites, nous autres aussi. Là,
Ouais. Et ce qui m'a vraiment marqué, moi, pendant la grossesse de ma blonde, c'est à quel point les gens sont gentils et généreux avec les femmes enceintes. C'est écœurant, pour vrai. Hein? Tellement qu'à un moment donné, on se promenait au centre-ville, ici, pas très loin, OK? Puis là, il y avait un quêteux, avec sa petite tasse, il ramassait de l'argent. Puis là, quand il a vu que ma blonde était enceinte, il a fouillé dans sa petite tasse, puis il m'a donné 5 piastres. En disant, pour les couches. J'étais comme, wow, man! Quel geste, pour vrai, c'était écœurant, hein? Mais ça va coûter bien plus cher que ça. Fait que j'ai appris un petit vin, tu sais. Ouais. Moi, même si c'était prévu, qu'on a travaillé fort là-dessus pour que ça arrive, quand c'est arrivé, que ma blonde était enceinte, moi, je suis devenu super anxieux. Déjà, à la base, je suis très anxieux. Là, je suis monté niveau 2 anxiété, tu comprends? Très, très, très anxieux. Et l'affaire la seule affaire, en fait, qui a réussi à me calmer un peu, moi, c'est les cours prénataux. Comment on a fait ça? Les cours, j'ai magasiné ça, puis j'ai découvert qu'il existe 2 types de cours prénatales. Hein? Tu as le cours privé, payant, qui a pas mal toujours la même ambiance, qui ressemble à Namasté, je m'appelle Chantal Lune, j'ai des arcs-en-ciel qui me sortent du cul. Vous vous apprêtez à vivre la plus belle aventure de votre vie. Vous allez goûter à la parentalité, parce qu'une poussière d'ange t'est tombée dedans. Je fais du micro-dosing. Fait que t'as ça, puis t'as la version gratuite offerte par le CLSC, qui, à mon humble avis, sont pas mal plus une ruse pour spotter les futurs clients de la DPJ. Ouais, j'aimerais ça exagérer sur celle-là, mais non. Un moment donné, une fille, elle lève sa main dans le cours, puis elle est comme « Ouais, moi, là, je voulais rien que savoir, là, je voulais rien que savoir, là, même, là, admettons, je veux rien que savoir, là, admettons, une fois pendant ma grossesse, genre une fois pendant ma grossesse, genre une fois, mettons, à quel point c'est grave. Si, admettons, une fois pendant ma grossesse, genre, j'ai pris du crack. Mais genre, je suis pas conne, aussi, là, les fumer en dessous de la hotte de poêle. La prof, ben trop habituée, est comme, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais la vraie question qu'il faut se poser ici, c'est, est-ce qu'il y avait du fentanyl dans le dit crack? Mais Sébastien, t'avais pas une question, toi aussi? Oui, mais là, on dirait qu'en master, on s'en sac, là. Moi, en fait, je voulais juste savoir, à quel point c'est grave si, admettons, pendant sa grossesse, ma blonde mange des charcuteries. Ça va, là, tu sais, je comprends que c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Tant qu'il n'y a pas de fentanyl dans le dit jambon. Hein, ouais. Ah, puis il faut qu'elle mange en dessous de la hotte aussi. Oui. Mais l'affaire qui me rendait le plus stressé, qui me rendait le plus anxieux, moi, c'était l'accouchement. Précisément, l'accouchement, ça me rendait très, très nerveux. Puis, mais ma blonde a été très, très bonne avec moi. Elle a vraiment détendu l'atmosphère dès le départ. L'affaire, c'est que nous, on est allés accoucher à pied. Parce qu'on habitait à côté de l'hôpital, puis ça a l'air que c'est bon de marcher pendant... En tout cas, on est allé à pied, jugez-nous si vous voulez. Évidemment, on marchait pas vite, là, tu sais. Puis là, quand ma blonde avait une contraction, là, tu sais, elle s'appuyait sur moi, puis elle était comme ah! 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 Et là, quand elle voyait quelqu'un passer pas trop loin, elle disait plus jamais le PFK! Ah! Cette blague est bonne à s'en lécher les doigts. Parce qu'on finit par arriver à l'hôpital, là, tout de suite en arrivant, moi je prends une chaise roulante, là, je commençais à avoir des points noirs, je n'étais pas fâché de m'asseoir. Et là, j'imagine que tout le monde est déjà allé à l'hôpital dans la vie, là. L'hôpital, c'est vraiment fait pour que ça soit efficace. Hein? Fait que ça peut rapidement avoir l'air assez froid et impersonnel. Et ça, nous, on l'a appris à la dure, je vous dirais, parce que pendant tout le travail de ma blonde, qui a duré pendant des heures, à tout bout de champ, il y a du monde qu'on n'avait jamais vu de notre vie, qui rentrait dans notre chambre, qui disait « Bonjour » et 2 doigts dans ma blonde. Sans arrêt, pendant des heures. Bonjour, 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 bonjour. Aïe, oh, un anglophone, bonjour, 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 bonjour. À un moment donné, moi, j'en arrête un, je suis comme, docteur, pensez-vous que ça va être encore long? Il fait, ah, non, moi, je suis juste dans la chambre d'à côté.
En plus, nous, on avait signé pour la totale, là, niveau froid et impersonnel. Là, c'est qu'on avait signé pour accepter qu'il y ait des étudiants dans la salle d'accouchement. Là, des étudiants, là, des étudiants en médecine, là, pas des secondaires 2, là, style. T'imagines? Oh, man! Oh! Yo, G, man! On va dans sa plotte, man! Oh! Mets ça sur TikTok! Wow! C'est lit! Oh! Des étudiants en médecine, là. Et fun fact! Pendant l'accouchement de ma blonde, il y a un étudiant en médecine qui a perdu connaissance. Ouais. Quand il s'est réveillé, j'y ai dit « T'as coulé. » Fait que vous comprenez que nous, on a accouché à l'hôpital, tu sais. Parce que nous, c'est pas notre buzz, nous, d'accoucher à la maison, tu sais, puis tout ça, nanana. Sauf qu'en même temps, avec du recul, tu sais, après l'avoir vécu, tu sais, c'est quoi un accouchement à l'hôpital, je trouve que accoucher à la maison, c'est un super beau projet en 1915. Je vois pas pourquoi tu te fais vivre ça en 2024. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis bien trop anxieux pour faire ça. C'était sûr que j'allais pas faire ça. Là, et en plus, je suis trop cheap. Deux bonnes raisons pour pas faire ça. Moi, je suis cheap parce que quand tu accouches à la maison, là, aussitôt qu'il y a un petit pépin ou l'ombre d'un pépin, c'est appelle l'ambulance puis envoie à l'hôpital. Tu comprends? Puis un hôpital, je sais pas si, une ambulance, pas si vous saviez, mais c'est pas gratuit, ça. Non. Moi, j'ai découvert ça quand je me suis à côté, sur le rideau de douche. Pas gratuit, là, ça, là, pour vrai. Là. Une ambulance, ça coûte 125$ de base. OK? À ça, il faut que tu rajoutes 1,75 du kilomètre que tu fais pour te rendre à l'hôpital. Moi, depuis que je sais ça, je me dis, de la merde. Si jamais je me fais mal, je me sens pas bien, fuck off, je me colle un taxi. Premièrement, c'est bien moins cher. Et deuxièmement, le gars qui chauffe, c'est un médecin. Hein? Mais la chose qu'on voulait pas, parce que c'était sûr, c'était hors de question qu'on n'allait pas faire ça, là, c'est accoucher à la maison avec une doula. Savez-vous c'est quoi une doula? Une doula, ça c'est une fille en poncho, nu-pied, qui dit que c'est le temps de pousser parce que Neptune est aligné avec tes chakras du cul. Fait que tu comprends que tu peux pas vraiment te fier sur elle si ça part en couille, tu comprends? Oh, le bébé se présente par le siège. Pas de problème, j'allume de la sauge. Puis c'est vraiment impressionnant pour vrai, comment ça change une vie, un bébé, pour vrai. Du jour au lendemain. J'en ai parlé un peu au début, c'est impressionnant. Ça change même des affaires là, dans une sphère, dans des sphères très personnelles, des affaires que jamais tu pensais que ça aurait une influence. Genre, moi, là, ça a complètement changé ma masturbation. Ouais. Est-ce que vous avez des enfants, madame? Non, mais tu vois, toi, tu peux pas comprendre. Okay? Moi, là... Moi, je suis plus comme toi, tu comprends? Là, moi, je peux plus là, me vautrer dans la luxure et me masturber pendant des heures. Non, c'est fini, OK? Moi, à cette heure, là, je me masturbe pareil comme quand je bois du lait directement dans la pinte, OK? Je fais ça vite, discrètement et debout dans la cuisine. Non. Puis je disais que moi, j'étais anxieux, j'étais passé au niveau 2. Là, quand il est né, je suis passé au niveau 3, tu comprends? Genre, je suis anxieux, pour vrai, là. Je dors. L'autre fois, je dormais pas, OK? Je pensais à plein d'affaires. Je paniquais dans ma tête. Puis la seule affaire qui m'a amené a fini par me calmer, c'était... J'espère qu'il va jouer au hockey. Pas que je trippe tant que ça là, sur le sport, c'est juste que ma réflexion, c'était, admettons, je l'échappe, OK? Puis il devient un trou de cul, OK? Puis il est pas fin avec les filles, puis il manque de respect avec les filles. Bien, s'il joue au hockey, au moins, il va avoir Hockey Canada pour le backer. J'angoisse aussi énormément sur l'argent. Parce que j'en ai pas, en fait. Moi, je vis sous le seuil de la pauvreté depuis des années. Mais ça va, je gère bien mon argent, j'ai un auto, un appart, il y a de l'allure, je voyage un peu, ça va. Mais j'ai peur que mon gars, il s'en rende compte qu'on est pauvre. J'ai peur qu'il vienne me voir et qu'il fasse « Papa, moi là, mon plus grand rêve, ce serait d'aller à Disney World. Moi là, mon ami Mathis, ça fait déjà 3 fois qu'il va à Disney World. Pourquoi moi, je suis jamais allé à Disney World? » Ben, t'es jamais allé à Disney World parce que papa est humoriste de la relève depuis toujours. Tu peux pas vivre ton rêve parce que papa a choisi de vivre son rêve. Mais c'est pas grave, on s'amuse quand même, hein? Allez, vite, on fait la course jusqu'au frigo vide. Papa,
mangé, là, chez mon ami Mathis, là. Il y avait plein d'affaires dans le frigo. Puis on a mangé de l'os au bucco. Ah ouais, c'est intéressant. Mais est-ce que tu as ramené les canettes vides, comme je t'ai demandé? J'angoisse aussi énormément sur la mort, parce que plus j'en apprends sur les bébés, plus je me rends compte que leur vie ne tient qu'à un fil, ces hosties-là. Pour vrai, un bébé, là, genre, tu peux même pas laisser dormir ça avec une couverte, là, comme tout le monde. Non, 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 Christ, t'es-tu malade, aussi? Lui, il pourrait s'étouffer avec ça, puis mourir! Tant mort, la vie, ici. T'es en train de me dire que mon bébé, il parle pas, il lit pas, il écrit pas, il se tient même pas, il est pas capable de lever sa tête est molle sur le dessus, sa bouche, elle ferme pas hermétique, mais monsieur maîtrise le nœud coulant. Ça, c'est rien, là. Si je fais l'erreur d'acheter un lit avec des barreaux un peu trop écartés, là, pour vrai, là, mon bébé pourrait se passer la tête là-dedans, s'étouffer et mourir! Fait que là, il faut que j'achète un tour de lit. Ça, c'est un bout de tissu que tu mets à l'intérieur, OK, pour l'empêcher d'avoir accès aux barreaux. Mais attention, le malade, aussi. Hey, tu peux pas mettre n'importe quel bout de tissu. Ça prend un tissu spécial qui coûte 4 fois le prix parce que ça prend un tissu qui respire. Parce que d'un coup, qui s'étampe la face là-dedans, il pourrait s'étouffer puis mourir! Et au-dessus de tout ça, OK, même si mon bébé est dans un environnement 100% sécuritaire, dans un nuage de sécurité, il y a quand même une affaire qui existe qui s'appelle la mort subite du nourrisson. Ça, c'est une affaire. Un instant, mon bébé, ça va, il est en vie. L'instant d'après, boum, il est mort! Tabarnak, je comprends pourquoi les jeunes parents sont cernés jusqu'ici. T'as-tu ne dorment pas de la nuit, passent le nuit à chasser la mort? Fait que moi, pour essayer nous autres, pour essayer de me rassurer, ma blonde a décidé qu'on allait acheter un moniteur de bébé. Moi, j'étais comme, OK, ça va-tu l'empêcher de mourir? T'es comme, non, mais s'il meurt, on va l'entendre. En fait, à la base, ma blonde, elle voulait qu'on achète un moniteur de bébé visuel. Tu sais, c'est une caméra là, qui filme ton bébé dans le noir. Moi, c'était hors de question. Hors de question que je regarde mon bébé debout dans son lit à 3 h du matin, les pupilles dilatées, ça de gros, en train de fixer quelque chose que je ne vois pas. Mais mon pire cauchemar, l'affaire qui me fait et là, ce qui est terrible, c'est que ça arrive probablement, OK? C'est que récemment, on a vu le médecin, tu sais, puis il nous a expliqué que mon gars a de très, très, très fortes chances d'avoir exactement la même condition que moi, c'est-à-dire de ne pas faire de testostérone, puis donc d'être complètement infertile. C'est donc dire que dans la famille, de père en fils, on va tirer à blanc.